Et toi, tes perforations, c'était pourquoi? Tu te souviens du jeu des aveugles? Quand on devait être les yeux de l'autre et vice-versa? Bon, oui. Il m'avait mise avec le peseur. J'ai trébuché et je n'ai pas pu arrêter sa course. Ah, c'était ça la bosse du boss? Un arbre. Faut dire qu'on avait bien picolé la veille. Hein. Vous aviez bien picolé. Et la deuxième, perfo? Le détecteur de mensonges. Ils m'ont demandé si j'avais des enfants, j'ai répondu que non. Mais le détecteur disait oui. J'ai pas compris tout de suite. Puis je me suis rappelé mon avortement quand j'avais 16 ans. Ils ont insisté. Je devais répondre jusqu'à ce que le détecteur repasse au vert. J'ai craqué. Je me suis enfuie en pleurant. Et tu t'es pas expliqué? Non? Dans le fond, je les comprends. Comment peut-on faire confiance à une employée qui ment? Petit mensonge comme un œuf peut devenir grand mensonge comme un bœuf. Et ta troisième perfo? Ne parlons plus de tout ça, tu veux bien? Dans ces cas-là, il vaut mieux se soumettre, Sabrina. Se soumettre? Tu as déjà vu comment fait un chien pour se soumettre à un autre chien dominant? Il se met sur le dos et il lui montre son ventre. Tu n'as pas voulu montrer ton ventre ce jour-là, tu t'es enfuie. Tu ne t'es pas soumise. La prochaine fois, offre-leur ton ventre. 11. Quand vous êtes prêts pour le grand silence, alors, action! Sectionner la carotide du porc d'un seul coup bien net avec un couteau qui a déjà fait ses preuves sur d'autres bêtes. Un couteau qui n'a pas peur de l'odeur du sang. Un couteau qui connaît le chemin de l'artère. Un couteau qui se souvient. Le rituel du sacrifice obéit à une unité de temps et de lieu qui n'ont pas bougé d'un pouce depuis des temps immémoriaux. Action! Hé, attention, prenez bien garde à ne pas vous couper vous-même. Un scan cérébral va déterminer si tu as du talent ou pas. Mets ta tête là-dedans. On va bien voir si on peut encore faire quelque chose de toi. C'est trop serré, je suppose. Si j'étais à ta place, je ferais pas trop le malin. C'est trop serré, je pense que ça serait... Ce n'est pas trop serré, tu essaies de m'embobiner. C'est pas ma pointure. Il existe sans doute quelque chose... Monsieur veut faire la grosse tête? Dis tout de suite que moi, qui suis fonctionnaire depuis plus de 20 ans, je suis trop étroit du ciboulot. Je n'ai pas... Voilà. Faut que ce soit serré pour mieux voir ce que t'as dans le crâne. La tête du demandeur est enserrée dans les courroies de cuir qui lui contiennent aussi la mâchoire et l'empêchent de parler. Vanessa, Oui, monsieur. vous savez, vous, comment on allume cet engin? Pour le scan cérébral, monsieur, ce serait mieux de demander à Sabrina. Elle l'a essayé sur elle-même hier. Sabrina? Essayez, hier? Sabrina? Oui, monsieur. Voulez-vous bien vous occuper du demandeur, s'il vous plaît? C'est que, monsieur, je ne suis pas certaine que ça fonctionne bien, ce truc-là. Vanessa me dit que vous l'avez essayé sur vous-même hier. Sabrina jette un regard vers Vanessa qui l'a trahi. Justement, monsieur, Sabrina pense que cette chose, ces résonances magnétiques l'ont un peu détraquée. Elle m'a dit qu'elle se sentait bizarre. Vous vous sentez bizarre, Sabrina? C'est pas possible. Nous venons tout juste de l'acquérir. Selon le professeur Merdic, le talent de vendeur, l'esprit de leader authentique, les compétences organisationnelles, le degré d'impactance économique et sociale, tous peuvent être discernés simplement via ce scan IRM fonctionnel. Si vous sentez bizarre, Sabrina, ça n'a rien à voir avec cet engin. Je veux bien essayer, monsieur. Je suis assez forte d'habitude à la maison pour décoder les modes d'emploi. Allez-y, Vanessa. Sabrina, je pense qu'il serait bon que vous profitiez de vos jours de récup pour vous reposer un peu. Oui, monsieur. Alors, le bouton Start, c'est là. Oh, regardez, ça clignote de partout. Ah oui, je vois. C'est normal, toutes ces couleurs dans son cerveau, toutes ces étincelles? Vanessa dit le mode d'emploi. Ce scan IRM montre les parties actives du cerveau via une image tridimensionnelle sur un écran. Les parties du cerveau que le demandeur utilisera s'afficheront alors sur l'écran.
La personne qui conduira l'analyse pourra voir si le candidat utilise les bonnes parties de son cerveau pour l'exécution de cette tâche. En d'autres mots, s'il a du talent ou pas. Et Le cerveau des fonctionnaires, par exemple, montre un IRM assez uniforme, de couleur terne. On peut refaire un scan tous les 5 ans, les couleurs n'auront certainement pas changé. Le cerveau des secrétaires de sexe féminin se caractérise par des tons roses, pouvant donner une image assez plaisante. Le cerveau des ouvriers, s'ils exercent un métier bruyant et lourd, montrera des circonvolutions noires et musclées. Le cerveau... Et lui, Vanessa, il est quoi, lui? Je vais regarder l'index à la fin du manuel, attendez. Aspect des IRM, ananas, boutonneux, caillouteux, décati. Je ne vois nulle part le mot clignotant ni bariolé. Vous avez regardé, étincelle? Je ne vois rien, monsieur, rien du tout. Et éparpillé. Et original. Non, rien de tout ça. Monsieur, si vous le permettez, je pourrais éventuellement vous suggérer quelque chose. Allez-y, Sabrina. Il y a une petite rubrique juste à la fin, avant l'index. Ah, attendez, j'y suis. C'est bien la page des exceptions? Oui, c'est ça, les exceptions. 12. Le Seigneur est prêt, avec les femmes, pour récolter le sang qui coule à gros bouillon. Récolter le sang dans un grand seau métallique. Écoutez la musique que fait le sang dans le métal. Plus le son du sang dans le seau sera grave, plus vous aurez une idée du bon boudin que ça donnera. Un cochon contient environ 6 à 8 litres de sang. Seuls les globules rouges précipités sont utilisés. Lors de la saignée, agitez le sang afin de précipiter les globules rouges au fond du récipient. Laissez refroidir. Avec un peu de pratique, vous arriverez à obtenir un boudin tout à fait honnête. Si vous le désirez, nous pouvons vous montrer la photo du cochon qui saigne. Alors, non seulement vous collectionnez les coquillages, mais en plus vous avez un cerveau non conforme. Cerveau non conforme. Je trouve que c'est bien. Nous trop. avons trouvé, mes collègues et moi-même, à la rubrique exception, que les cerveaux comme le vôtre, aussi colorés, aussi lumineux, ne peuvent appartenir qu'à des êtres inadaptés au travail, au sens où nous entendons le mot travail, aujourd'hui. Vous seriez incapable de respecter vos engagements auprès d'un patron. Un patron tel que nous l'entendons aujourd'hui. De vous adapter à une équipe telle que nous l'entendons aujourd'hui. J'ai toujours travaillé seul et je ne crois pas que... Vous voyez? Tout le monde a toujours été satisfait de mes services. Je faisais ça proprement, sans laisser de traces, jusqu'au jour où je... Où? Tu? Je n'ai pas pu. Après les grandes vacances? Après les grandes vacances, quelque chose en moi s'est allumé. Et j'ai senti quelque chose. Regardez ce scan! Regardez! C'est incroyable. 13. Alors, mettez le cochon dans un bac en bois où il y a de l'eau bouillante et grattez les soies et l'épiderme. Alors, nettoyez cette bête qui ne se plaît que dans l'ordure. Alors, enlevez-lui les ongles avec un crochet. Les ongles du cochon sont résistants. Il faudra que vous tiriez fort. Alors, tirez fort. Tirez. Sabrina et le demandeur sont seuls. C'est incroyable. Incroyable, non. Fantastique, oui. J'ai pas le droit de vous dire ça. Votre scan est merveilleux. Votre scan est sensationnel. Votre scan est inouï. Votre scan était inespéré. Si j'osais. M'autoriseriez-vous à en faire une copie couleur pour que je puisse l'afficher dans ma chambre? Oui,
Vous allez me dire que c'est stupide. Je comprendrai très bien que vous refusiez. Vous avez des droits sur votre image. Vous ne devez pas vous sentir obligé, vous. Au moins, là, vous ne risquerez pas de m'écraser le cerveau comme une noix en faisant la copie. Je suis vraiment désolée pour le coquillage. Je suis désolant. Pourquoi vous dites ça? Vous savez que j'ai jamais vu un tel scan. Votre cerveau, c'est Las Vegas la nuit vue d'avion. C'est le feu d'artifice du 14 juillet, c'est... Votre cerveau me plaît. C'est... Désolant. Vous ne croyez pas en vous. C'est ça. Vous vous sentez nul et vous ne voulez rien entendre, même si votre scan est le plus étonnamment coloré qu'on ait pu voir depuis l'invention de cette machine. Vous l'avez essayé, le scan? Je vais vous montrer quelque chose. Mais vous jurez de ne le répéter à personne. Comparez. Le vôtre, le mien. Le mien, le vôtre. Et quand on les superpose, Les couleurs se complètent. Ils sont assortis. Nous avons des cerveaux complémentaires. Votre cerveau et le mien, c'est de la dynamite. Nous avons une pensée créative. Nos compétences, nos techniques, nos processus mentaux pourraient briser les modèles stériles qui sont au pouvoir actuellement. Notre cerveau est en mesure d'établir de toutes nouvelles connexions, encore inconnues à ce jour. Et pourtant, vous restez là-bas, et moi de ce côté. C'était ça, ou... Ah. Ouh. Faites attention au peseur. S'il estime que vous ne faites pas le poids... Il a vu les petites lumières de votre cerveau, le peseur? Sûrement pas. Je suis la seule à savoir. Les cerveaux comme les nôtres ne sont pas en odeur de sainteté pour le moment. Mieux vaut ne pas faire trop de vagues, sinon... Ah, des vagues. Je voudrais être la mer. Ne rien savoir du vivant. Charrier. Charrier du sable, des coquillages, des étoiles de mer, des baleines en perdition, des naufragés, des containers, des cadavres d'hommes épuisés d'avoir nagé. Être la mer qui suit le courant qui vient, la mer qui berce, la mer qui bouleverse, la mer qui se laisse caresser par le souffle du vent, la mer qui se laisse emporter par les rats de marée, la mer qui toujours revient chez elle, parce qu'elle est, sans avoir de choix à faire, hein, sans devoir dire si elle est tout à fait d'accord ou pas du tout d'accord. La mer est mue de rien. Son cœur, son cerveau, se contentant de laisser le soleil inonder sa surface de milliards de petits miroirs. Des miroirs qui ignorent le reflet d'un visage d'homme. 14. Alors, vous pouvez ouvrir le ventre du cochon et le vider. Cela vous demandera un certain tour de main. Et les videurs de porc sont réputés dans certaines régions et on se les dispute. C'est un honneur de les recevoir et de pouvoir être initié à l'art de la découpe. Alors, videz le cochon. Qui était pourtant qualifié. Très qualifié même. Quand je relis les premières pages de ce dossier, ton gros dossier, je constate, j'ose le dire, qu'elles sont très prometteuses, t'étais bien parti. Néanmoins, vers le milieu, là, tu vois, de légères défaillances. Tu n'es plus celui des premières pages. Disons-le, tu faiblis. Tu faiblis, qu'est-ce que je dis? Tu stoppes. Net. 1 an, une année entière, 12 mois, 365 jours de pages blanches. 1 an de vacances, monsieur le peseur. Et j'aurais bien aimé que ce Et soit... depuis ces grandes vacances, rien n'est plus comme avant. Tu recules. Nos bureaux peinent à remplir les pages. Les employeurs nous envoient des lettres de réclamation. Ils ne sont pas satisfaits de tes services. Tu ne sévis plus assez. J'aimais marcher.
Marcher longuement pendant ces grandes vacances. Marcher! Marcher! J'ai adoré aller très loin. Je ne savais pas que c'était possible, ça. Avec seulement mes 2 jambes. Avec mes 2 poumons qui aspiraient d'habitude à si peu d'air. Avec mon cœur qui se contentait de pomper si peu de sang. Mon cœur qui battait si faiblement de peur que de m'en aller. J'étais jamais allé aussi loin. Et maintenant que tes grandes vacances sont finies, Je ne peux plus. C'est indépendant de ma volonté. Au début, j'ai forcé. Je le faisais encore parce qu'il fallait le faire. Puis quand j'allais le faire, mon bras retombait dans le vide. Je ne pourrais plus. C'est fini, j'arrête. et tu crois que nous allons continuer à te donner la béquille pendant que toi, tu continueras à te poser ces questions dans ta petite tête? Pendant que monsieur s'en ira marcher, 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 marcher loin? Si tu persistes dans cette voie-là, moi je peux t'assurer que nous t'enverrons plus loin, bien plus loin encore, que tes jambes ne pourront jamais le faire. T'as besoin d'un dessin? Donnez-moi un autre travail. Il reste bien autre chose à faire. Moi, j'ai toujours rêvé. Dans ce pays, pour les gens comme toi, il n'y a plus que ça. Plus que ça. Et si je proposais à... Tu reprends le même boulot. C'est tout ce qu'il nous reste. Ou si j'essayais... C'est tout ce qu'il te reste à faire. Sinon, Mais c'est inhumain. c'est pas moi qui écris les nouvelles lois. La loi, c'est la loi. 15. Le boulot ne sera pas rigolo. Il vous faudra laver l'intestin grêle qui pue comme vous n'en avez pas idée. Rien, ni à l'intérieur ni à l'extérieur du cochon, ne sentira jamais bon. Mais le cochon, pourtant, est bon. Il est bon quand c'est l'homme. L'homme qui le transforme. L'homme qui le raisonne. L'homme qui intervient dans la nature sale du cochon. L'homme et la nature morte du cochon rendent le cochon bon. Tout va comme vous voulez, Sabrina. Oui, monsieur. Vous n'êtes pas content de mon travail? Je vous sens fatigué, Sabrina. N'auriez-vous pas besoin d'un peu de repos, d'apporter un peu de changement dans votre vie? Il n'y a pas de honte à ça, tout le monde a ses faiblesses. Non, je vous assure, monsieur, que tout va très 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 bien. Vous savez, quand j'avais votre âge, moi aussi, j'étais pas très sûr de moi. Pas bien dans ma paix. J'attendais toujours des autres qui me disent ce qu'ils pensaient de moi. J'étais incapable de penser par moi-même. Vous devriez vous affranchir, Sabrina. Avez-vous un plan de carrière? Une ambition particulière? Voudriez-vous que je vous laisse un peu de temps pour suivre une formation? Je suis prêt à vous aider, si vous le désirez. Nous n'avons pas trop de travail aujourd'hui. Je me disais que ce serait bien que nous ayons une petite conversation, nous deux. Une réunion informelle, en quelque sorte. J'avoue que souvent, vous m'apparaissez comme une ombre qui vient et qui va d'un couloir à un autre couloir. Je suis très occupé, j'ai pas assez de temps à vous accorder. Sincèrement, ça me fait de la peine. Nous pourrions former une petite famille, vous, moi et Vanessa. Profitez-en, c'est le moment. Est-ce que quelque chose vous ferait plaisir? Une amélioration de vos conditions de travail? Une nouvelle chaise de bureau? Une étagère supplémentaire? Une autre marque de café dans la machine? Je vous assure, monsieur, tout est parfait. Je ne vois pas ce qui Vous pourrait... vous entendez bien avec Vanessa? Oh oui, monsieur, c'est une collègue parfaite. Une perle! Je lui prédis un brillant avenir. D'ici quelques années, j'estime qu'elle pourra briguer le titre de première femme de l'année. Je me suis d'ailleurs débrouillé pour qu'elle bénéficie très prochainement d'un bureau avec 3 fenêtres et d'un canapé en cuir. Votre fenêtre vous suffit-elle, Sabrina? Ma fenêtre... je ne me suis jamais posé la question, monsieur. Ma fenêtre...
Mais encore. Elle est très bien, ma fenêtre. Elle donne sur la cour. En face, il y a d'autres fenêtres. La journée, je n'y vois pas beaucoup de mouvement. Le même vieux monsieur, quand il n'est pas devant la télé, il place un coussin sur le bord pour se reposer sur ses bras et il regarde aussi par sa fenêtre. Il est toujours tout seul. Et parfois, nous nous faisons un petit signe. Après 4 heures, un petit peu plus, sur la droite, il y a les enfants qui rentrent de l'école. Ils prennent leur goûter, ils font leurs devoirs, ils regardent la télé. Ils sont seuls, eux aussi. Avec le plus petit, nous nous faisons parfois un petit signe. À part ça, je vois rien d'autre à dire. Je pensais bien qu'une seule fenêtre vous suffirait. Une seule fenêtre et vous trouvez encore le moyen de rêvasser. Vous arrive-t-il de vous ennuyer au bureau, Sabrina? Impossible, monsieur, le travail. En avez-vous assez? Oui, j'en ai assez. Assez de travail? Mais je fais toujours du mieux que je peux, ce qu'on me dit de faire, monsieur. C'est peut-être ça ce qui va pas chez vous, ma petite Sabrina. Vous faites toujours ce que vous avez à faire, rien de moins, rien de plus, pas l'excès de zèle, aucune initiative. Tenez, l'autre jour, Vanessa a proposé qu'on procède à un nouveau tri des dossiers, avec des couleurs différentes selon les groupes d'âge, le sexe, la nationalité, les compétences, les perforations. Son initiative a été très bénéfique pour la société. Je dirais même salutaire. Et depuis, nous nous y retrouvons beaucoup mieux. Ne trouvez-vous pas, Sabrina? N'auriez-vous pas des propositions de ce type à nous faire? Sabrina, à nous aussi. Dans la conjoncture actuelle, ça vaudrait mieux pour vous. Ça n'entre pas dans l'ordre de mes compétences, monsieur. Je le disais bien, une fenêtre, pas plus. Je vous donne une semaine pour faire votre autocritique, pour estimer vous-même la qualité de votre travail. Un rapport en 3 exemplaires. Et après le rapport? Nous statuerons sur votre cas. Votre cas. Ma pauvre Sabrina. 16. Le cochon bien propre, vous l'avez ouvert en 2 et mis à sécher une nuit à l'air libre. C'est que la viande n'est pas encore morte. Le cochon étripé meurt avant sa viande. Le cochon doit mourir 2 fois. Alors, laissez-lui le temps d'être tout à fait mort. Le plusieurs est seul et se regarde dans un miroir. C'est encore un balai. Je suis un meneur charismatique. Tu es un continent inconnu, le sais-tu? Je dois transmettre des choses agréables. À 50 ans, tu es un homme fait. À 50 ans, tu es un homme fait. Je regarde les gens droit dans les yeux. C'est drôle, tu as l'air fatigué, pourtant tu fous rien toute la journée. Je souris facilement et au bon moment. Tout va comme vous voulez, Sabrina. Okay. J'accentue ce que je dis par des gestes calmes et ouverts. Tu peux l'arranger toi-même dans le classeur. Oui, oui. Mon attitude et mes gestes sont en accord avec ce que je dis. Je ne t'ai pas demandé si tu étais d'accord. Je t'ai pas demandé. Je t'ai pas demandé si tu étais d'accord. Lorsque j'écoute, mon visage est détendu et j'ai la tête un peu penchée. Vous avez tant de travail, n'est-ce pas, Vanessa? J'acquiesce afin d'encourager l'autre à continuer de dire ce qu'il a à dire. Tout le monde a ses faiblesses. Tout le monde a ses faiblesses. Je suis les expressions de mon interlocuteur des yeux. En avez-vous assez? Je montre mon intérêt dans l'autre en me tournant vers lui et en me penchant un peu en avant. Je suis prêt à vous aider si vous le désirez. Ah.
Dans les couloirs, j'écoute les bruits qui courent en secret et font les 100 pas. Dans les couloirs, dans les couloirs. 17. Il en est des cochons comme de certaines étoiles. Elle brille encore. Elle vous enchante lors d'une balade sous un ciel dégagé. Et vous ne vous rendez pas compte que cet enchantement vous est donné par une étoile qui n'est plus depuis bien longtemps. Vous vous émerveillez. Vous devenez amoureux. Vous êtes séduit. Vous vous laissez emporter par l'immensité sans savoir que ce qui vous porte si haut est mort à tout jamais et ne concerne plus personne. Du cochon ne reste que le goût lumineux de sa viande. Le cochon qu'il était ne concerne plus personne. L'homme transforme, l'homme raisonne. Voici un questionnaire. Vous avez 30 minutes pour répondre à toutes les questions. Ensuite, vous pouvez rentrer chez vous. Nous vous recontacterons dans la quinzaine pour une nouvelle entrevue. Excusez-moi, j'ai un peu mal au ventre. Je peux faire quelque chose pour vous? Non, ça va passer. Ça finit toujours par passer. Quelque chose qui ne va pas? On pourrait appeler ça comme ça, oui. C'est à cause des petites lumières dans votre cerveau? Ce scan devait être déréglé. Tout est si gris à présent. Vous allez peut-être trouver ça déplacé, mais j'ai une main magique, vous savez. Si vous permettez, je vais la poser sur votre ventre. Votre main? Oui, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous manger. Au point où j'en suis? Pourquoi pas? Allez-y. Mon ventre est à vous. Ça va? C'est incroyable.